Est-ce que tu connais ce film? Elle approche. Elle sera impitoyable. Une nouvelle guerre va éclater. La guerre des boutons. Ah. Et est-ce que tu reconnais ce mec là? Mais regardez-moi ça. Ce qu'il faut que tu comprennes, petit, c'est que c'est pas deux abrutis qui vont nous empêcher de faire ce qu'on veut. Ça, répète, c'est un homme. Allons, Gérard, vous savez ce que vous êtes? Des petits cons, des merdeux, des couilles molles. Salut tout le monde. Bon, du coup on se retrouve pour un story time de la nouvelle guerre des boutons. Je me suis dit que j'allais vous raconter cette histoire parce que alors il y a beaucoup de gens qui m'ont effectivement posé des questions là-dessus, mais au-delà de ça, moi c'est vraiment l'expérience la plus folle de ma vie et c'est ce qui a fait que je fais ce métier aujourd'hui, donc voilà, je me suis dit que j'allais vous raconter. Bon alors déjà, il faut savoir que moi à la base je veux pas faire de cinéma quand même, hein. C'est-à-dire que là on est en 2010, milieu de 2010, je suis en 5ème. Et je veux pas du tout faire de cinéma, je sais pas ce que je veux faire, je sais que je suis pas bon en cours, que je fais plutôt pas grand chose à part faire un peu de conneries avec mes potes et jouer au foot et m'amuser. Et voilà, et au final je me retrouve dans un stage de théâtre, dans un stage voilà, avec une amie à moi qui voulait y aller, et en fait moi j'ai la chance d'avoir des parents qui travaillent dans le cinéma. J'ai jamais été pistonné, là je vous avoue j'arrive à un stade où j'aimerais bien être pistonné. Mais en gros mon papa est régleur de cascade dans le cinéma et ma maman est coiffeuse aussi dans le cinéma. Donc c'est vrai que j'ai toujours été en tournage depuis que je suis petit et je connais ce monde de l'extérieur depuis que je suis tout petit. Mais c'est pas pour autant que je voulais en faire mon métier et même pas du tout. Ça me plaisait pas. Moi l'image que j'avais du cinéma c'était mes parents qui partaient 6 mois à l'étranger ou 4 mois à l'étranger en tournage et du coup ouais j'avais pas une image super de tout ça. Et du coup je fais ce stage de théâtre avec ma meilleure amie de l'époque qui me dit ouais Thomas s'il te plaît accompagne-moi, toi tu connais le théâtre, le cinéma, tout ça, accompagne-moi et tout. Moi à l'époque je lui dis bon ok, j'y vais avec elle. J'ai pas trop de souvenirs de ce stage. En tout cas un jour il y a une directrice de casting qui est venue, qui s'appelle Agathe Assenforder. Et en gros elle a pris les profils de tout le monde, ou en tout cas de certaines personnes qui pouvaient l'intéresser pour des castings enfants au cas où, et voilà, et moi j'étais même pas au courant ce jour-là qu'elle avait pris mon profil, voilà, juste elle est passée, elle nous a regardé un peu, elle nous a regardé jouer, on a fait des petits exercices avec elle, elle a pris nos noms, elle est repartie. Au final, je crois que mes parents reçoivent un coup de fil peut-être un mois plus tard, on me propose d'aller passer ce casting. Bref, et du coup je me retrouve au casting de la guerre des boutons. Donc je me retrouve à passer 4 ou 5 castings en tout. Je passe à la base le casting pour le rôle de Lebrac. Et petit à petit, après chaque casting, je commence à y croire un peu, et au-delà de ça, ça commence à devenir important. Au début, je m'en foutais complètement, et je me rappelle même en être sorti en disant ouais, bah ouais, ok, c'était cool, on verra, oh là là, ouais. Et petit à petit, à chaque fois que je sortais du casting d'après, ça commençait à prendre trop de place dans ma tête, au point où, quand je suis sorti du dernier, j'ai même pas réussi à concevoir la possibilité de pas avoir le rôle. J'ai essayé d'y penser, je me suis dit, faut que je me prépare au cas où et tout, et ça venait pas, c'était pas logique, c'était, je sais pas, mais en tout cas, voilà, je voulais pas y croire. Et le dernier casting que j'avais passé, du coup, c'était plutôt bien passé, mais voilà, pas de nouvelles pendant 3 semaines, 1 mois, donc j'y pense moins, après je me dis que c'est fini et que juste j'ai pas de nouvelles, etc. Et un jour, je sors du volley, parce que je faisais du volley à l'époque, et je reçois un coup de fil de mon père, qui me dit j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, tu veux que je commence par laquelle? Et alors là, sur le moment, on est tous un peu différents. Il y a des gens qui veulent la bonne nouvelle dès le début comme ça, ils se disent au moins je suis dans le positif en entendant la mauvaise nouvelle. Ou alors d'autres qui veulent à l'inverse avoir la mauvaise nouvelle en premier pour finir sur une bonne note. Moi je crois que je lui ai dit la bonne en premier. Je crois que je lui ai dit ouais, vas-y, bah dis-moi la bonne. Et il m'a dit non, on va commencer par la mauvaise. Et là j'ai dit ben pourquoi tu me poses la question alors, à ce moment-là, si tu sais... Bon bref, et du coup je lui dis bah vas-y, commence par la mauvaise alors. Et mot pour mot, et je m'en souviendrai toute ma vie, il me dit t'es pas pris pour le rôle de Lebrac. Il y a juste eu ça, ça a duré peut-être 5 ou 10 secondes, et j'ai eu un truc de... C'est comme ça, voilà, tant pis, à la base, c'est pas mon rêve, j'ai pas envie de faire ce métier forcément, donc voilà, pourquoi pas. Et du coup je lui dis bon, et la bonne? Il me dit bah t'es pris pour le rôle de la steak, donc le rôle du méchant. Et là je sais que j'ai pleuré sur le chemin du retour parce que j'y croyais pas et que c'était trop et que je flippais un peu, je me suis dit mais putain il y a des gros trucs qui vont m'arriver là, je me rendais compte en fait un peu déjà de l'ampleur que le film allait peut-être avoir. Et mais dans ma tête j'étais en ah.
Le mec était fou, ça criait de partout à l'intérieur de ma tête, mais vas-y, tu sais, c'est beaucoup d'un coup et je m'y attendais pas forcément, donc voilà. Mais bref, en tout cas, je suis pris pour le rôle de l'Aztèque et voilà, cette étape de casting terminée. Ok, c'est là que ça va commencer à devenir intéressant. Parce que du coup, c'est là où moi je me suis rendu compte de plein de choses dont je me rendais pas compte par rapport à tout ce métier. Déjà, il se passe peut-être un mois maximum entre le moment où j'apprends que j'ai le rôle et le jour dont je vais vous parler. C'était le 30 avril 2011, je m'en souviendrai toute ma vie. En gros, on fait des essais pour voir tous les comédiens ensemble, pour confirmer que le casting fonctionne, que les enfants vont bien ensemble. Et c'est une question d'alchimie, c'est une question d'avis très subjectif, mais en tout cas, voilà, le réalisateur, il a besoin de savoir que le portrait de tout le monde colle bien et que ça va bien ensemble et voilà. Et du coup on a eu ce jour-là qui était la vraie validation parce que à la fin de cette journée le réalisateur il savait ce qu'il voulait exactement. Donc du coup on fait ce shooting le 30 avril, on a un petit peu des trucs de texte, très vite fait on avait quelques mots à dire un peu devant la caméra, en impro tout ça pour voir si l'énergie était bonne et tout. Et voilà on passe ce truc là et là on se retrouve en tournage. Ça a commencé, moi je sais que je suis parti le 23 mai, donc pour vous dire le 30 avril on fait des essais et le 23 mai on est sur le tournage. Donc du coup on part en Auvergne avec tout le monde, c'était assez incroyable. Et on a tourné genre le 4 juin, un truc comme ça, genre une semaine après. En fait, pendant une semaine, on a fait tout ce qui était préparation cascade, on a eu les chorégraphies à apprendre, les grosses bastons, genre par exemple celle-là. Et que ça dure peut-être 2 minutes 30 et qu'il y a tout le monde autour de nous et tout, on a dû apprendre une vraie chorégraphie, on était sur un terrain de foot, avec les bâtons, avec tout ça en jogging, et avec le cascadeur, et on apprenait à faire toute la chorégraphie, etc. Donc c'était assez génial. Du coup on commence le tournage le début juin, le 4 juin, le 7 juin, je sais plus, et je suis du premier jour. Et ma première scène de tournage de toute ma vie, c'est celle-là. On va le dire le braque et vous allez voir vos gueules. Ouais, on va le dire le braque. Oh, il va dire le braque, non, le dites pas le braque, j'ai peur. Allez, tirez-vous, bande de couilles molles. Couilles molles. Allez, tirez-vous. Cassez-vous, bande de merdeux. Allez, cassez-vous. Je savais pas que j'allais y arriver, je savais pas que j'allais faire un truc bien, et voilà, et je pense que justement, c'est peut-être cette adrénaline et ce flip qui a créé justement cette énergie qui a fait que, moi je le trouve trop cool cette scène, et avec le recul, c'est limite ma scène préférée, et c'est la première que j'ai tournée de ma vie, donc ouais, c'est cool. C'était une colonie de vacances. C'était tellement agréable, c'était tellement cool, l'ambiance était tellement géniale. On a eu une équipe de tournage qui était trop cool, tous les gens étaient adorables, et au-delà de ça, vu que c'était avec des enfants, etc., et que c'était un gros film important pour l'histoire française, pour la culture du pays, tout ça, il y avait un truc de bienveillance, de aller, on essaie de faire les choses bien, et on est tous ensemble, et on se porte, donc vraiment c'était trop bien, c'était le plus gros kiff de ma vie, c'était une colo de vacances. Le tournage se finit, je chiale de toutes mes forces, je sais pas si je vais vous retrouver des images de ça. Mon dernier jour de tournage, c'est... ouais, j'étais très très triste, vraiment, parce que... Et j'ai gardé ça depuis, et c'est ce qui fait que depuis 10 ans, j'aime faire ce métier, c'est que l'ambiance en tournage, il y a aucun endroit sur Terre où je me sens aussi bien, et du coup, ouais, ça m'a manqué d'un coup, quoi. Mais moi j'avais 15 ans, j'avais... même pas 15 ans, 14 ans et quelques, et... Alors l'avant-première évidemment parce que du coup il y avait des paparazzis tout autour, qu'on était un peu en smoking, qu'il y avait un tapis rouge, tout ça. Mais en soi on avait passé une semaine avant, la semaine de promo pour le film, à partir de début septembre, on a été... Moi j'ai fait C'est à vous sur France 5, on a fait Le Grand Journal, on a fait Vivement Dimanche, on a fait La Boîte à questions, il n'y avait pas Quotidien, il n'y avait pas TPMP à l'époque, mais voilà on les aurait fait aussi je pense, et du coup c'est ouf parce que d'un coup tu te retrouves... dans un monde que tu connais pas, et vas-y, t'as 14 ans quoi. T'as 14 ans, donc t'es pas forcément préparé. Moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui justement travaillent dans ce milieu-là et qui m'ont expliqué que tout pouvait s'arrêter juste après, et que c'est pas parce que je faisais un film que j'allais devenir Timothée Chalamet et qu'on allait me voir partout, tout le temps, et que j'allais devenir une superstar mondiale. Mais il y a quand même un moment où tu te poses la question, parce que justement au Grand Journal, donc on était 5 sur le plateau, et en fait au Grand Journal à l'époque je crois qu'ils faisaient une émission en direct et une émission qui tournait pour le lendemain, pas en direct du coup, et je sors de ma loge et je vois Justin Timberlake. Je sors de ma loge après m'être fait maquiller pour aller sur le plateau du Grand Journal, et je croise Justin Timberlake dans la loge en face de WAM.
pour ça que je vous dis, il y a quand même des petits côtés où ça a un peu aucun sens et où tu te dis mais qu'est-ce que je fous là genre. Le film sort, on fait l'avant-première, c'était génial, il y avait 1000 personnes dans la salle, on était boulevard des Capucines, on avait nos sièges réservés, voilà, il y avait tous les acteurs principaux adultes du film qui étaient là. Enfin voilà, c'était assez génial et du coup le film sort et bah là ça devient dingue. Là ça devient dingue. Il y a eu un mois où vraiment ça avait aucun sens. Pour vous dire, je sortais des cours avec tous mes potes, on allait à l'arrêt de bus pour prendre le bus pour rentrer chez nous. J'étais en affiche sur 2 bus sur 3 à peu près, 7 affiches notamment, mais aussi évidemment l'affiche de tous les enfants alignés et ouais, on était partout en fait, on était sur les colonnes Maurice, les trucs dans Paris, je sais pas si vous voyez les gros trucs à journaux où il y a des pubs et tout, on était sur ça, là pour le coup il y avait que moi, je me rappelle devant le Louis Vuitton sur les champs, quand même hein. Il y avait une colonne Maurice et c'est ma photo qui était à côté du Louis Vuitton. Et du coup, j'étais assez saucé. Mais voilà, bref, du coup, ça a été assez dingue. On a passé un mois de folie. Le film est sorti, ça a fait plus d'1 million d'entrées. Mais je me rappelle que je regardais tous les soirs sur Allociné combien d'entrées on avait fait la journée. En tout cas, ouais, c'était la meilleure expérience de ma vie. C'était une colonie de vacances. C'est ce qui m'a permis de découvrir mon métier et qui m'a permis de me rendre compte de ce que j'avais envie de faire dans la vie. Donc, je serai jamais assez reconnaissant, pardon. Mais ouais, c'était une histoire folle. Qui s'est refermé juste après et pour le coup moi j'ai été hyper vite nostalgique de tout ça, mais j'ai encore au-delà de cette affiche que vous voyez derrière moi, j'ai encore plein de choses, plein de souvenirs chez moi du film que je vais garder très précieux pendant très longtemps, mais ouais c'était assez fou, ça me fout un petit brin de nostalgie là, c'était dingue genre, c'était dingue et c'est vrai que pour le coup tout a été tellement facile, vu que je voulais pas faire ce métier avant et que je me suis retrouvé un peu dessus par hasard, et qu'en plus de ça bah ça avait fonctionné d'un coup et que j'avais pas passé peut-être 50 ou 100 castings comme là, moi c'est le cas aujourd'hui. Là pour vous dire, j'ai essayé de calculer très très largement, mais je pense que depuis 10 ans que je fais ce métier, donc j'ai commencé à 14 ans, j'en ai bientôt 24, je pense que j'ai passé en tout 250 castings. Au moins 150, 200. Et j'ai eu quoi, 10 rôles, 10, 12 rôles dans des séries, dans des films, dans des courts-métrages, mais c'est tellement compliqué ce métier. Et du coup, voilà, moi j'ai eu la chance de démarrer avec un truc assez dingue qui m'a lancé tout de suite. J'ai trouvé un agent, tout s'est accéléré très vite, mais c'est vrai qu'après ça s'est hyper ralenti. Et du coup, heureusement que mes parents étaient là pour me dire que c'était pas la vraie vie, Thomas, et que ce n'est pas comme ça tous les 3 mois. Et voilà, mais en tout cas, j'avais trop envie de vous raconter cette histoire parce que pour le coup, moi ça me fait trop kiffer d'en parler. Je suis très fier parce que forcément c'est un truc assez ouf et que déjà à l'époque j'étais hyper fier de ce que je faisais et j'adorais en parler à mes potes, leur raconter, etc. Parce que je me rendais compte que ça sortait un peu de l'ordinaire et voilà, mais ouais, ça manque. J'ai hâte de me retrouver sur un film pendant 3 mois qu'avec des gens adorables. Et pour vous dire, moi ça fait bientôt 10 ans donc que je fais ce métier et ça fait bientôt 10 ans que ça me ronge un petit peu et que psychologiquement c'est très stressant de jamais savoir si on va un peu y arriver. Moi, tous mes potes autour de moi, ils font des études, donc du coup, après leurs études, ils auront un poste, et après, ils pourront monter les échelons, et voilà, et ils sont presque assurés. Moi, je suis pas assuré du tout, jamais. Et du coup, voilà. Du coup, c'est ça qui rend la chose un peu compliquée, mais ça vaut tellement le coup. Voilà. Bon, ce sera sûrement la première vidéo de cette chaîne. Je vais faire des vlogs, je vais refaire des storytime sur les autres tournages que j'ai eus, sur des anecdotes, sur tout ça. Et il y aura évidemment des rediffs de best-of de stream, parce que l'endroit où je suis là, c'est l'endroit où je tourne, où je stream, pardon. J'ai mon petit micro qui est là et tout. Et voilà, et du coup, il va y avoir pas mal de contenu sur cette chaîne. Donc voilà, n'hésite pas à me suivre, n'hésite pas à aimer cette vidéo si elle t'a fait kiffer, n'hésite pas à activer la cloche pour avoir les notifications de la prochaine vidéo que je sortirai. Et ah ouais, ça m'a remis dans un mood nostalgique là, j'étais pas prêt.